Bonjour et merci de nous retrouver au cours de cette session 51. Nous allons introduire l'adresse IP version 4. Alors, pour commencer, une adresse IP est une adresse logique donnée à chaque et tous les équipements du réseau. Souvenez-vous, nous avons beaucoup parlé de l'adresse physique, en d'autres termes, le MAC address, qui est une adresse permanente. Parce que le MAC address est attribué par le fabricant de l'équipement à l'équipement, et donc cette adresse est permanente. C'est vrai, nous avons aussi vu les adresses MAC qui sont associées aux interfaces, mais considérons que l'adresse MAC est une adresse physique et permanente. L'adresse IP est une adresse logique dans le sens où l'administrateur réseau peut le modifier. Donc, l'administrateur réseau peut modifier l'adresse, l'attribuer à un équipement A, prendre la même adresse, l'attribuer à l'équipement B selon l'architecture du réseau. Mais nous allons voir les détails exacts de la signification de ce concept logique. L'adresse IP est utilisée pour identifier de façon spécifique chaque équipement du réseau. Il y a deux versions d'adresse IP. IP version 4, donc le IPv4 qui a 32 bits. IP version 6, donc le IPv6 qui a 128 bits. Il est très important à ce niveau de noter la différence entre les deux versions et surtout le nombre de bits que chaque version a. Parce que Cisco pourra vous poser des questions du genre, l'adresse IP version 4 a combien de bits? Une adresse IP version 4 est une adresse IP dans la version 4 du protocole IP. Cette adresse permet d'identifier chaque machine connectée sur un réseau informatique utilisant le protocole IP version 4. Donc, l'adresse IP permet d'identifier un équipement. Cette adresse est composée de 4 octets, chacun ayant leur valeur décimale entre 0 et 255. Séparés par des points. Ici, nous avons l'exemple d'une adresse IP version 4, le 192.168.1.1. 192 est un octet parce que son chiffre est entre 0 et 255. Il est séparé de 168 par un point et 168 est également un octet, donc le deuxième octet de cette adresse IP. 168 est un octet parce qu'il est, en fait, c'est un octet et sa valeur est entre 0 et 255. Le troisième octet, c'est le 1 qui est séparé du 168 par un point et le 1 est également un octet. Et enfin, nous avons un autre 1 qui est un octet. Alors ici, nous avons une topologie qui nous permettra de voir où est-ce que nous pouvons configurer les adresses IP. Donc, nous avons d'abord, au niveau de la connexion entre les deux routeurs, nous voyons que nous avons des adresses IP au niveau des interfaces. Ça, ce sont des interfaces. Et il faut noter ici, l'élément le plus simple à noter, c'est que ces adresses doivent être dans le même subnet. Nous allons voir les détails de ce que cela implique et comment est-ce qu'il faut se rassurer que les adresses IP que nous configurons entre deux équipements soient dans le même subnet. Nous avons au niveau des routeurs, donc une interface qui fait face au réseau local. Donc au niveau de ce routeur, nous avons cette interface qui fait face au réseau local et nous avons cette adresse IP. Ici, c'est la même chose. Nous avons cette adresse qui fait face au réseau local. Donc ça, c'est un LAN. OK. Et ici, nous avons également un LAN. Nous pouvons noter que ça, c'est ce que nous avons déjà vu. Nous appelons ceci la passerelle par défaut ou encore le default gateway. C'est la même chose pour cette adresse. Donc, tous les équipements du LAN qui voudront communiquer avec l'Internet devront passer par le default gateway ou encore passerelle par défaut. Au niveau des switches, nous avons également des adresses IP, mais il faudrait souligner ou encore rappeler que l'adresse IP
que nous configurons dans le switch n'est pas obligatoire. En fait, un switch peut fonctionner même sans y configurer une adresse IP. Nous configurons l'adresse IP dans un switch pour permettre qu'il soit accessible par Telnet ou SSH à distance. Donc, c'est pour des raisons de management, de gestion, que nous configurons les adresses IP dans les switches. Nous allons aussi voir les détails concernant les interfaces virtuelles des VLAN. Mais pour l'instant, retenons que l'adresse IP n'est pas obligatoire dans un switch. Enfin, nous avons les adresses IP au niveau des équipements utilisateurs. Vous allez noter que au niveau des équipements connectés à ce switch, ils ont une même valeur au niveau des 3 premiers octets, 192.168.1. Les 4 équipements au niveau des 3 premiers octets ont les mêmes valeurs. Mais au niveau du dernier octet, c'est là où ils se différencient. Nous allons voir ce que cela signifie. Les 3 équipements de ce côté également représentent les 3 premiers octets identiques, 192.68.2, et le dernier octet est différent. Donc, ce tableau avait pour objectif de montrer où est-ce que nous pouvons configurer, où est-ce que nous devons configurer les adresses IP. Supposons que nous avions un autre équipement connecté à ce routeur ici, nous aurions aussi une adresse IP ici et une adresse IP ici. Donc, cela ayant été fait, nous allons continuer. Notation de l'adresse IP version 4. L'adresse IP peut s'écrire en décimale ou en binaire. Exemple d'une adresse IP version 4. Nous avons ici une adresse IP version 4. En décimale, nous avons le 192.168.0.1 et nous avons la notation binaire. La notation binaire, nous le constatons, c'est une notation qui n'a que des 1 et des 0. Le premier octet en décimale, c'est le 192. En binaire, c'est le 11000000. Le 168, c'est le deuxième octet en décimale. Et en binaire, c'est le 10101000. Le troisième octet, c'est le 0. Donc, en notation binaire, il est constitué de 8 zéros. Donc, 00000000. C'est la première chose la plus simple à retenir. Que nous pouvons maintenant convertir un 0 du décimal au binaire parce que ce sera toujours, nous aurons un 0 en décimal et 8 zéros en binaire. Le dernier octet, c'est le chiffre 1 et nous voyons que il est en binaire, c'est 7 zéros et avec un 1 à la fin. Ici, nous avons la conversion de l'adresse IP 192.168.0.1 en binaire, du décimal au binaire. Alors, nous avons la notation décimale ici, et ici nous avons la notation binaire. Le premier octet fait 8 bits. 8 bits est égal à 1 byte. Le deuxième octet fait également 8 bits, et c'est également 1 byte, même si nous n'avons pas écrit ça. Le troisième octet fait 8 bits. Le quatrième octet fait 8 bits. D'où les 32 bits dont nous avons parlé de l'adresse IP version 4. Puisque si nous faisons l'addition ou la multiplication, si nous faisons l'addition de 8 plus 8 plus 8 plus 8, nous avons 32. Si nous faisons la multiplication de 8 par 4, nous avons également 32. Vous notez ici que le 0 compte un bit, le 1 également compte un bit. Donc, il faut simplement souligner que le 1 est égal à un bit, le 0 est égal à un bit. Donc, nous allons voir ces détails en avançant. Ici, nous avons un résumé des éléments essentiels de l'adresse IP version 4. L'adresse IP version 4 comprend 4 parties. Donc, ces parties sont appelées octets. Chaque octet égale à 1 byte. Je ne suis pas sûr si c'est une byte, un byte, mais bon, voilà. Une byte égale à 8 bits. 8 bits par octet multiplié par 4 est égal à 32 bits. Ici, nous avons un tableau
qui nous donne un peu les valeurs que nous allons beaucoup rencontrer en réseau. Nous avons déjà parlé, par exemple, en ce qui concerne les speeds, nous avons parlé des mégabytes, nous avons aussi parlé des gigabytes. Mais l'unité commence par le bit. Et donc, le bit, c'est ce qu'on appelle c'est un binary digit single, 0 ou 1. Donc, le bit a une valeur soit de 0 ou de 1. Ensuite, nous avons le nibble, dont nous n'allons pas beaucoup parler parce que ce qui va nous intéresser, c'est vraiment le byte ou encore l'octet. Donc, voilà pourquoi chaque octet est égal à 8 bits, parce que nous voyons ici que l'octet ou le byte fait 8 bits. Donc, si vous avez le temps, vous pouvez, pour votre propre enrichissement, essayer de parcourir ce tableau. Résumé des éléments essentiels. Chaque byte peut comprendre un chiffre entre 0 et 255. Nous avons ici le premier octet, un byte, égal à 8 bits, composé de chiffres. En décimale, ce sera un chiffre entre 0 et 255. Le deuxième octet, c'est la même chose. Le troisième octet, c'est la même chose. Et le quatrième octet. Les 4 bytes sont séparés par des points. Donc, les 4 octets, byte ou octet. Elle peut être écrite, donc l'adresse IP peut être écrite en décimale ou en binaire. Et nous venons de le voir. Ici, nous avons un tableau qui nous montre quelque chose de très important. Les 8 bits de chaque octet ont ce que nous appelons des positions. Et chaque position a une valeur. Le premier bit a une valeur de 128. Le deuxième bit a une valeur de 64. Le troisième bit a une valeur de 32. Le quatrième bit a une valeur de 16. Le cinquième bit a une valeur de 8. Le sixième bit a une valeur de 4. Le septième bit a une valeur de 2. Le huitième bit a une valeur de 1. Il est très important de mémoriser ce tableau. Les mathématiques du réseau et la disposition de plusieurs composantes numériques en dépendent. Ici, nous avons encore quelques éléments pour clarifier le concept de bit et byte. Nous avons un bit ici. 2 bits, c'est simplement... Nous avons déjà vu cela. Donc, lorsque nous avons 0, 1, 0, 1, nous avons 4 bits, par exemple. Et lorsque nous avons, comme nous le voyons ici, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, c'est un byte, parce que nous avons 8 bits. Et donc, ce qui fait que l'adresse IP puisse avoir 32 bits, nous l'avons vu, c'est parce que il a 4 octets, et chaque octet a 8 bits. Nous avons ici 2 bytes, donc le premier byte est ici, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, et le deuxième byte est ici, ce qui fait 16 bits. Nous allons voir les détails de ce que cela implique lorsque nous allons avancer. Nous sommes à la fin. The true test of leadership is how well you function in a crisis. Ce qui caractérise un leader, c'est sa capacité à gérer la crise. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de l'intelligence émotionnelle, la capacité dont nous devons faire valoir pour contrôler nos émotions. Nous sommes à la fin. Si vous avez aimé. Si vous n'êtes pas abonné à notre page, souscrivez. Nous nous retrouvons lors de la prochaine session pour faire la conversion du décimal au binaire. Merci.